Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode avec la team de Zero. La team de Zero qui avance plutôt bien ces derniers temps, notamment avec l'Almanax. On l'a vu dans le dernier épisode. On avait voilà ce projet des chasses légendaires qui a permis de monter niveau 199. Et justement, si on est là aujourd'hui, c'est pour la présentation des stuffs 199 que j'ai aussi craft lors de cet Almanax d'ailleurs. Je les ai préparés, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Donc écoutez, je vais pouvoir vous montrer ça. On est maintenant dans la possibilité de continuer nos quêtes, notamment les quêtes alignement. On va la terminer puisqu'on est sur la dernière quête. Il est temps de rendre visite à l'archevêque Erasal pour contrecarrer ses plans. C'est la dernière quête du coup des quêtes alignement qui nous permettra de débloquer l'accès aux quêtes du d'office ivoire que on va pouvoir enchaîner très bientôt. On a fait notamment la dernier live, c'était sur la team de Zero, c'était Ilizael qu'on a fait en live. Il y avait quelques petits donjons aussi qui manquaient avant, notamment donc il y avait Mrs Freeze dans les dernières quêtes alignement. Il y avait aussi j'avais fait le Glour Céleste, c'était marrant parce que il me le manquait pour aller sur Free 3, j'avais pas encore fait et je m'étais embêté à faire le double tial collant premier, c'était si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'était assez marrant aussi à faire. Du coup, moi, ce que je vous dis là, c'est que prochaine vidéo, ça sera justement Ilizael, parce que là, pour le coup, Ilizael, avec notre compo, vous voyez, il n'y a pas, on me le disait pas mal à chaque fois dans le chat, mais il n'y a pas de panda pour les placements, il n'y a pas d'Helio aussi pour les placements, pour faire faciliter le placement de dégâts avec le Yop ou quoi. Et du coup, ça rendait le combat très très compliqué. J'ai passé 3 heures. Franchement, en vrai, 3 heures, si on y pense bien, ça va en fait, parce que avec la compo que j'avais, j'ai dû trouver la strat, j'ai dû faire beaucoup de try, et vous verrez, du coup, je pense que la vidéo vaudra le coup parce qu'il y a beaucoup de fails et beaucoup de fails, beaucoup de try, beaucoup de retry, jusqu'à par contre avoir une tenta, les gars, mais elle était magistrale, c'était trop beau, c'était fluide, vous verrez, enfin, les premiers tours qui devaient être setup parfaitement, enfin c'était magnifique. Je vous propose du coup très vite, ça sera pour la prochaine vidéo avec la team. Et puis au passage, n'hésitez pas, j'espère que la série vous plaît, voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait très plaisir. Moi en tout cas, je suis très hype pour ça. Du coup, on va pas perdre plus de temps parce que j'ai 4 stuffs à vous présenter. Les 4 éléments n'ont pas bougé, ils sont toujours là sur la team avec l'élément feu sur la roube, l'élément air sur le Zobal, l'élément au plus feu, vous verrez la petite particularité sur les nids, ça a changé. C'est pas le plus satisfaisant, mais on va en parler juste après. Et l'élémentaire, évidemment, sur le Yop. Du coup, let's go. Ce stuff 199 de la roublard, qu'est-ce que ça donne? C'est du classique. Alors, comme à peu près tous les persos, on aura environ 1300 de stats. On est en non 6, plus ou moins de PO en fonction des persos. Là, on a 6 PO sur la roube, c'est sympa. Alors, il y a surtout pour l'entourloupe que ça sert, parce que le reste des sorts, il n'y a pas trop de PO modifiables en vrai. Mais voilà, c'est au moins pour l'entourloupe, ça fait plaisir. Du coup, calotte spot pour la coiffe, beaucoup d'intel, beaucoup d'eau, je vous laisse voir, je vais pas commenter plus que ça parce qu'il y a beaucoup du coup à montrer. On a fait, voilà, j'avais fait un live pour l'AFN de ces stuff, j'avais passé pas mal de temps jusqu'à me dire bon frérot, on va se calmer, je visais beaucoup de G très clean, mais avec des stats un peu inutiles. Au bout d'un moment, quand je voyais que les PUPA et tout ne s'enchaînaient pas du tout bien comme il fallait, je me suis dit vas-y, on va un peu négliger, on va faire des trucs corrects, c'est des stuff que je vais avoir qu'un niveau en soi, donc j'ai fait des trucs clean, franchement clean. Pas incroyable mais clean. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. Calotte spot du coup pour la coiffe, d'eau feu, Intel, PO à peu près sur chacun des items. On a la cape Milesa avec de l'over vita, c'est ce qu'on cherche aussi pas mal à faire sur ces items là, quand on le peut du moins, avec des trans, j'utilise pas mal de trans ou pas quand on a les puits possibles sur les FN. Donc cape Milesa, je le monte directement en bonus panneau avec l'amulette, donc double item qui nous permet de garder 50 Intel, 500 ini. La roube qui pour l'instant joue en premier, bon je vais pas forcément chercher à toucher à l'initiative, c'est bon pour l'instant ça me gêne pas ou quoi, mais ça sera modulable sans problème si nécessaire. Donc, voilà, la Milesa pareil, du dos feu, de l'intel en masse, c'est très bien. En ceinture on a l'énual sur laquelle j'ai placé une petite tavi pour garder 50 vita gratos. On a voilà 15 d'eau feu, je néglige voilà les donuts, tout ça on s'en fout un petit peu. Les pantoufles marres sur les bottes, petit over de 50, voilà, avec les pupées APM. On a double tamis évidemment, un sur lequel j'ai mis double over vita, 66 sur Pupéo, là c'était, ça va, c'est ok, ça fait plaisir. Sur le deuxième, on a un exo-PM, puisque l'exo-PA n'a pas bougé, c'est toujours sur le taverne concernant la roue, le zobal et le yop, ça sera juste sur l'Enix, ça a changé, vous allez voir. Du coup, voilà, des petits jets chill que j'ai fait assez rapidement. Pour le CAC, on a l'épée de Thomas et on a une arme de chasse avec aussi la petite trans Tavi. Pour ceux qui connaissent pas, on peut trans sur des armes de chasse, donc si jamais, voilà, vous pouvez faire comme ça assez facilement. Déjà assez cool. Arme de chasse, 50 vita, un jet très mignon sur Pupéo là avec 80 d'intel, 18 de feu, c'est très cool. La dinde toujours ivoire orchidée, beaucoup de vita, ça c'est un régal, les dindes c'est beaucoup trop fort. Et enfin les trophées, les dofus, je vous laisse les voir. Dévastateur feu majeur forcément, de l'érudit et remueur nomade nécessaire pour PAPM, l'émeraude, le pour, voilà c'est très bien. Donc le rendu final c'est 5000 vita, c'est du mode en 11-6-6.
environ 1300 d'intel. Les Doveux qui sont ici, c'est du 147, donc voilà, ça c'est cool pour la roublarde. Les dégâts ont bien augmenté pour la roublarde, on va les voir juste après justement. Le stuff suivant, c'est le Zobal qui régale, toujours R, hein. Voilà, je sais que beaucoup jouent Terre, le Zobal ça restera R, j'adore. Propagande Zobal R vraiment les gars. On a donc forcément le classique couronne d'Alistair, petit over de 50 vita, avec une seule ombre ça suffit très largement. La cape de clim, beaucoup de dos, beaucoup d'agi forcément. On a au passage, hein, je le montre directement, le bonus Alistair. Voilà, un PO avec les 20 agi, c'est cool. Alistair sur lequel il n'y a rien pour l'instant. Voilà, il n'y a rien. Je vais pas mettre, j'aurais pu mettre par exemple une ta vie pour gratter 50 vita. J'ai pas voulu casser l'item, enfin le rendre non forge-mageable, donc je le garderai plus tard pour de l'exo quoi. Ce sera sur l'Alliance Glorson, sur laquelle j'ai casé le petit exopem qu'il me fallait, avec un petit douce d'eau d'ailleurs. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc voilà pour ça, je reviens sur la ceinture, petite Ratado R sur la ceinture Asboulaire du Rasboul, donc 6 d'OR plus les 7 de base, ça fait 13 d'OR, c'est cool, 58 AJ, 15 puissance, ça fait une assez bonne ceinture honnêtement, avec 6 crits, un PO. On a les pantouflemars sur le Zobal également. Voilà, très bien, petit pourcent de sort Kazek, puis PAPM. L'amulette de Nevark, pareil, petit pourcent de sort, 60 AJ, 25 d'OR, c'est très très fort. Les anneaux, on les a vus. Le CAG, donc cacheur de viande dark cette fois-ci, arme de chasse également. D'ailleurs, je vous le montre rapidement. Alors, c'est pas ici, hop. Les chasseurs, je les ai 190 plus sur les persos, que je finisse le up 200 quand même pour gratter des viandes. Ça fait toujours plaisir parce que les consommables, ça part vraiment très très vite. Donc voilà pour ça. On a toujours le bouclier taverne également sur le Zobal. On a forcément l'ivoire ébène. Et puis les trophées, toujours à peu près la même chose. Donc pour un total, toujours d'environ 3300 de stats. 11,65 cette fois-ci sur le Zobal. Alors attendez, c'est Aguilar, je peux vous le montrer. Il tape à distance, donc pareil, la PO là c'est assez sympa de l'avoir. Les dos R, on en a 141 et pour l'instant au passage on a genre 25 de crits. On verra pour le prochain stuff qu'on fera, peut-être avec du do crit, on verra parce que c'est vrai qu'il y a des grosses lignes en crit sur le Zobalair, donc on verra pour ça pour les prochains stuff. Un prochain stuff qui est prévu déjà en tout cas pour le niveau 200, c'est l'Eni qui, voilà, pour l'instant j'ai quelque chose de pas terrible pour être honnête. Au niveau des dégâts c'est pas très satisfaisant, mais je voulais passer sur un mode haut feu pour cette Eni. Je voulais qu'elle reste haut pour avoir toujours cet élément haut, pour pouvoir taper dans l'élément haut, mais il me fallait aussi un élément au feu. Parce que le problème c'est que Eni pour taper, enfin pour soigner du coup en étant haut, il faut que tu tapes un mob et que ton allié, ce que tu veux soigner, soit au cac de ce mob et c'est pas toujours pratique forcément. Donc je m'étais dit vas-y, il faudrait vraiment que je fasse un truc au feu. Et donc niveau 200 j'ai pris vraiment un truc très très cool, mais niveau 199 c'est pas incroyable au niveau des dégâts notamment. Je vous montre un petit peu, on a du masque gloire céleste, voilà, donc des systèmes qui donnent un peu de chance et d'intel, aussi si possible des soins là, il n'y en avait pas, mais petites rates à soins à 10 soins c'est très très fort. On a sur la capté d'Orax pareil, du soin, des dos hauts, des stats, je vous laisse voir un peu de ça. La ceinture Lindot que je suis allé chercher un peu plus bas, avec du soin pareil, des stats, chance, intel, petite trans dos haut là-dessus, pourquoi pas. Les pantouflemars, pataïne là-dessus. On est à 40 pour gagner 15 d'intelligence. Pareil sur l'amulette d'ailleurs, pataïne, 55 d'intel gratté, 42 stats en termes de chance. 15 soins, c'est très très cool. L'exopéa se passe cette fois-ci sur la Baglourson. On n'aura pas le taverne, ça je l'ai changé sur l'Eni parce qu'on change vers un bival pour gratter pas mal de soins, ça c'est fort. Les deux sorts qui sont toujours là. Sur le deuxième anneau prophète, 168, voilà, pas ouf comme anneau, hein, mais c'était à peu près le mieux, pareil avec de l'intel, de la chance. L'APO qui est assez importante pour l'Eni, j'en ai 4, vous voyez. Il y a pas mal de sorts APO modifiables, donc il me fallait un truc PO. Voilà, sinon il y a aussi Dido feu, Dido haut, donc c'est assez cool. Niveau du CAC, on a un petit marteau glouragan avec 45 de stats. Petit Tower Vita pareil avec arme de chasse, du dos feu, du dos haut, des soins, c'est très cool, PO également. La dinde, alors la dinde les gars, j'ai pris une ivoire rousse, donc pour avoir 35 de soins, la Vita, et 50 puissance, bon... Je suis en mode ça va, c'est ok. En soi, j'aurais pu mettre aussi par exemple juste une ivoire indigo ou alors orki, mais ça m'aurait fait genre 70 de stats dans l'un des deux au lieu d'avoir 50 puissance. Je suis en mode vas-y, autant gratter les 50 puissance, c'est très bien pour monter un peu ces dégâts qui sont, vous allez voir, pas très ouf, mais au moins ça soigne, c'est plus polyvalent, c'est très bien maintenant. On a ça au niveau des trophées du coup, trophée Dofus, ça nous fait un total avec les 268 puissances d'environ 700-800 de stats, voilà. On a une jolie somme
de que les soins ils sont ici 158 de soins, donc ça c'est vraiment bien. En termes de dos, vous voyez, c'est pas incroyable, hein, 60, 74. Comme je vous dis, niveau 200, ça sera beaucoup plus worse de faire un mode au feu. Mais en attendant, voilà, je peux soigner et ça c'est déjà très très cool. Et puis finalement, le Yop avec son stuff full terre, hein, très sympa également. On a le casque Mrs Freeze, petite patte à faux, 54 de force, 40 puissance, donc un item qui donne beaucoup de force. Finalement, les didos notes, les didos terre, la vita qui est très cool aussi, petite pâte à faux, donc ça je l'ai dit. La capologie très cool avec un petit dos sort calé sur PUPM, un beau jet qui fait plaisir. La ceinture brousse, on a l'anneau également pour le bonus 20 de force de crit. Bon, ça se prend quand même. L'anneau brousse sur lequel au passage il y a le petit exopem, on a toujours le PA sur le taverne pour le Yup également. Le petit pourcent d'eau sur les sabots minables, les bottes qui régalent pour le PA, pour le PM. L'amulette phylacthermique pourcent d'eau sort, 49 de force, les dos, tout ça. Le petit pourcent d'eau sort sur la bague l'oursonne pour le deuxième anneau. Donc ça, je l'avais acheté en HDV premier prix, genre. Donc j'étais en mode, allez, vas-y, on le prend, c'est cadeau. C'était vraiment pas cher et voilà. J'aurais rien mis de mieux de toute façon dessus, donc c'est très bien. Il manque une petite passe à, mais le jet est cool quand même. Et puis du coup en cac, la béchasse. 50 d'Overvita avec la Tavi, l'arme de chasse, les stats qui régalent, même 10 d'Ocri, même si on n'a pas beaucoup de crits hein, sur le stuff du Yup, même si je mets aussi le turquoise, la béchasse qui en enlève des crits, donc ouais, c'est pas terrible, mais on a quand même 35 de crits du coup, avec le tutu. Ladin toujours ivoire et pourpre, et finalement les petits Dofus et trophée. Du coup, 1300 de stats, voilà, sans problème. On a également en termes de dos, alors j'ai fait en sorte, regardez sur la brousse, d'avoir un dos neutre en plus pour pouvoir taper neutre à l'intimidation, c'est fait exprès. Voilà, donc on se retrouve avec plus de 110 dommages neutre terre, c'est assez bien. Docry on n'en a pas, mais on s'en fout. Du coup, je crois que c'est tout pour les stuffs de la team, tous en 6, hein, donc. Ça fait un peu mal de perdre le PA le 12e PA que j'avais jusqu'à là sur chacun. Mais on a beaucoup plus de rocks. On va rapidement montrer un peu ce que tous sont capables de faire. Et je pense que... Ouais, je pense que en vrai ça ira pour cette vidéo, genre... Ça irait beaucoup trop loin si je commençais à partir sur un colis ou quoi. Je vais vous montrer rapidement ce que peuvent donner les dégâts de chacun des persos. On va... Allez, vous savez quoi, on va commencer par la roube. Je vais charger un bon petit mur, sans forcément booster avec les autres persos. Et vous allez voir que ça augmente un petit peu. J'avoue que ça fait plaisir. Ok, donc là on a un mur pas mal. On va, dernier souffle, on va un peu abuser hein, du coup. Et regardez les dégâts. 3659, enfin Roublard ça régale vraiment au niveau des dégâts. Je vais mettre le Roublabot pour faire péter. Et sinon au niveau des sorts, voilà, on a d'assez bons dégâts maintenant pour taper un peu plus. Pareil Grenaille qui permet de faire du bon vol de vie et tout en zone, ça régale plutôt pas mal. Et voilà, du coup on fait quasiment du 10 000 comme ça avec la robe. Si on arrive vraiment à caler le gigatour, tac. Sinon ouais, pour les grenailles, voilà, c'est vraiment pas mal, 600-700. On a aussi maintenant le coup de cac, si jamais ça peut servir. Épée d'automaille, pareil pour 4 PA, ça peut être sympa. Les flamiches qui tapent aussi, enfin voilà. Pour la roube, c'est pas mal. Bon petit step up avec surtout maintenant 5000 vita, ça change pas mal pour les bombes, c'est plus tanky. Mon préféré, mon coup de cœur hein, vraiment de cette team, le roublard, le Zobal, oula. le Zobal. Donc Zobalair, regardez les dégâts, ça c'est 3 PA, c'est cabriole. Ça fait du 700 à 800 en crit. On a Carnavalo, pareil. Cavalcade, pardon. Donc, qui régale, pareil, jusqu'à 1000 dégâts. C'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Zobal, il y a moins de faire. Genre, littéralement, je vous montre hein, en 11 PA. Une cavalcade. Une deuxième. Voilà. Donc là, on a déjà 2000. Et puis après, on aime bien mettre un Carnavalo qui tape plutôt pas mal. À peu près pareil que en soi la cabriole. Mais ça permet de regarder, de faire d'assez gros dégâts, franchement. Et tout ça en se disant qu'on tank, qu'on proc du shield et tout. C'est vraiment très fort côté Zobal. Je vous ai à peu près tout montré déjà. Peut-être aussi le dernier sort que je peux vous montrer. C'est appui. Bon, appui tape pas vraiment fort. Surtout la ligne R qui proc, hein, forcément. On a le coup de cac aussi maintenant sur le Zobal. Voilà. Donc ça peut servir, sachant qu'il y a aussi du vol de vie, 3 PA, quand on est en pesanteur notamment avec la cabriole et qu'on peut pas la lancer, ça permet d'avoir une possibilité en plus d'utiliser 3 PA. Voilà. Ensuite, les Niripsa. Du coup, comme je vous le disais, dégâts un petit peu décevants, même si on va aller au CAC parce que... Bon non, en fait, il n'y a pas de souci, on va rester à distance. On a juste des dos sorts de toute façon. C'est le taverne qui retire des dodis. Donc là on a juste dos au sort, donc regardez un peu ce que ça peut donner. Ça c'est 5 PA, c'est un sort qui permet de régène ce qu'on tape par contre. Donc dites-vous que c'est 500, mais c'est 500 qui se font en vol de vie, donc c'est assez cool. Enfin si on est au cac hein, forcément. Donc ça c'est pour le premier, on a moins interdit, bon ça tape pas très fort hein. C'est vraiment quelques petits dégâts.
Touk. Je vais juste retaper pour montrer du coup que, par exemple, par contre, sur mes sorts feu, on a, alors je vais même le retaper un coup, le roublard, tac, le Zobal. J'ai du mal avec le Zobal. Hein. Donc voilà, pour les soins côté Eni, c'est ok, voilà, c'est ok. Je peux toujours taper haut s'il faut taper un mob qui a des faiblesses haut. Je peux, voilà, profiter, voilà, de ce truc très fort qui est de juste d'aller au cac et s'il y a plusieurs mobs, taper tous les mobs en zone et profiter de la régène en même temps. Je régène 100% de ce que je tape, donc ça c'est vraiment très fort. Puis sinon, voilà, en termes de soins, ça permet d'aider un peu plus la team et puis aussi de taper. Hein. Du coup, on a aussi quelques dégâts feu, même si pas incroyable. Voilà. Ce sera tout pour les nids, je pense. On va aller sur le Yup. Bon, pour le Yup, on va booster un petit peu parce que voilà, le Yup quoi. Il faut y aller booster, c'est plus sympa. Donc, déjà, l'accumulation qui maintenant passe largement les 1000 dégâts, ça fait vraiment plaisir une fois boosté. La constante qui passe à 600 aussi, c'est plutôt bien. Donc dites-vous aussi, maintenant on a un beau galvanisant hein, sur les nids, qui permet de donner 2 PA à tout le monde, c'est beaucoup trop bien. Et donc voilà, le Yup qui est capable de faire des gigatours maintenant, la Coco 2000 environ de no boost, enfin no boost, premier jet. Puis derrière les accus voilà, qui peuvent faire très mal. On a l'anti-neutre, voilà, ça c'est en cas de rester. C'est toujours sympa de l'avoir, c'est quand même mieux concentration. Et puis, puis voilà quoi, j'ai à peu près déjà tout mon transfert. La prévision d'accu qui bug, ça fait plaisir. On a l'épée Diop aussi, je vais éviter de taper les nids, je suis gentil. Voilà, on a la pression, enfin bon. D'assez bons dégâts, on a gagné du tank, alors pas beaucoup de res, hein, même si en vrai le Yup il a quand même des res sympas, en part en terre nut, mais voilà, on a quelques res de gratter sur les stuffs. On est plus tonky un petit peu, pas trop, pas trop, mais bon voilà, c'est que du bénéf en tout cas ces nouveaux stuffs, ça m'a permis de gérer notamment Elisael, donc on va voir comment ça va se passer pour la suite. Du coup, ben voilà, moi je continue de taper tranquille. Attendez, vous savez quoi, on va faire la Coco. Bon, même si elle sera plus boost. Ah si, je vais pouvoir mettre la puissance au moins. Regardez, tac. Qu'est-ce que ça donne la Coco full boost? Ça donne du 4000, 5000, donc c'est plutôt sympa. Ça peut permettre de faire des gros tours. On avait aussi la robe qui forcément est capable de faire des gros tours. Regardez, je peux soigner. Tac, tac, tac. Ça, c'est parfait. Donc voilà les potes, je vais tranquillement finir ce monsieur. Voilà. Donc on va pouvoir se quitter sur ça. C'était les nouveaux stuffs de la team. Comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo avec la team, ça sera un peu plus intéressant, j'imagine, puisqu'il y aura Lizel, vous allez voir, ça va être très sympa. Et puis pour le Dofus Ivoire, je vais voir un peu, je vais essayer de vous faire une vidéo assez cool où je réunis à peu près toutes les étapes de l'Ivoire, je vais voir comment je vais procéder. Mais ça doit être très cool, on va voir ça. Par la suite, au passage, hein, allez hop, je vous annonce les petits objectifs, il y aura le Dofus Abyssal, il y aura le Dofus Eben, c'est là où en était mon EK. Et par la suite, je reprendrai mon EK, je reprendrai aussi les anciens persos que j'avais, donc Panda et Nukra. Je ferai une grosse team de 8 et je m'attaquerai notamment, pour commencer, je pense au Vulbis. Je m'attaquerai aux différents Dofus que j'ai pas encore fait sur l'EK et donc mon ancienne team. Il y en a plein que j'ai pas fait, les Dofus de Panda là qui sont sortis. Le DDG aussi, je l'ai jamais fait, donc enfin bon. Il y a de belles choses encore à venir, ça va prendre du temps, ça va être sympa, on va faire ça tranquillou. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, c'était les petits stuffs. J'espère que vous êtes chaud pour la suite avec la team. Moi, comme je vous l'ai dit, je le suis en tout cas, il n'y a pas de souci. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!